Bonjour à tous, bienvenue dans cette première édition pour comprendre le droit. C'est une émission qui vous permettra d'en apprendre un peu plus sur le droit qui nous entoure partout, au quotidien, les magistrats, les lois, l'institution judiciaire, bref, tant de sujets totalement abstraits pour vous, mais que je vais tenter de vous expliquer assez simplement. Générique. Et dans cette première édition, nous allons voir ensemble la différence entre le civil et le pénal. Et oui, on entend souvent parler de code civil, code pénal, de droit civil, de droit pénal, mais sans finalement savoir à quoi ça correspond. Pour faire simple, lorsque quelqu'un commet une infraction, il peut porter préjudice à deux parties. Là où les victimes, à qui on a fracturé la vitre de leur véhicule par exemple, ou qui ont reçu des coups, et la société tout entière, représentée par le ministère public. Et oui, parce que pour que la société fonctionne bien, on a mis en place des lois, des règles, et le ministère public est chargé de les faire appliquer et respecter. La victime se placera donc toujours du côté civil, le ministère public, lui, toujours du côté pénal. Et c'est donc pour ça qu'on parle de code civil et de code pénal. Le code civil, il contient toutes les lois qui régissent les rapports entre particuliers, le mariage, le voisinage, la succession. Le code pénal, lui, il définit les infractions interdites par la loi et donne là où les peines maximales pour risquer en fait par celui qui viendrait commettre ces infractions. Voilà, pour faire simple, c'est un peu ça. D'ailleurs, si vous êtes curieux, vous pouvez aller le consulter librement, ces lois et ces codes, parce que vous avez sûrement dû déjà entendre cette fameuse phrase « Nul n'est censé ignorer la loi ». Alors pour que tout le monde puisse la connaître, eh bien, elle est accessible gratuitement et notamment en ligne sur le site legifrance.gouv.fr. Le site est bien conçu, mais si vous y jetez un petit coup d'œil, je vous l'accorde, ça n'est pas vraiment facile de s'y retrouver dans toutes ces lois. C'est pour cette raison que cette émission existe désormais. Alors revenons à notre histoire de civil et de pénal. Pour faire simple, si vous le voulez bien, on va prendre un petit exemple. Un homme, admettons, qui casse la vitre d'une maison, qui pénètre dans le domicile et qui dérobe des bijoux avant de s'enfuir. La victime n'était pas chez elle, elle était au travail, en vacances, et elle constate l'infraction en rentrant chez elle. Le cas est posé. Donc, dans ce cas, la victime, celle qui habite la maison, elle a subi un préjudice parce qu'on lui a cassé sa fenêtre, on lui a dérobé ses bijoux. Mais la société, représentée par le ministère public donc, a aussi subi un préjudice puisque l'homme n'a pas respecté la loi que l'État souhaite faire appliquer. Et oui, le vol, c'est puni par la loi, tout à fait. Ici, on aura donc du civil et du pénal. Le cambrioleur sera condamné donc pour la partie civile, probablement à payer la réparation des dégâts causés dans l'habitation, à rendre les bijoux, bien sûr, et voire même à verser des dommages et intérêts à la victime pour le choc émotionnel et psychologique. Mais il sera aussi condamné donc au pénal par le ministère public lui-même, qui ne poursuivra pas l'homme en faveur de la victime, mais plutôt en faveur de la société. Il demandera donc au juge qui jugera l'affaire l'application bête et méchante de la loi. Alors si je regarde le code pénal, le vol est puni par plusieurs articles, notamment le 311.3, qui dit que le vol est puni de 3 ans d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende. Mais attention, si on regarde un petit peu plus loin, on voit que l'article suivant, le 311.4, définit que le vol est puni de 5 ans d'emprisonnement et de 75 000 € d'amende lorsqu'il est précédé, accompagné ou suivi d'un acte de destruction, dégradation ou détérioration. Dans notre exemple, c'est le cas, puisque le cambrioleur a cassé une fenêtre de l'habitation. Il faut vraiment faire attention quand on s'intéresse à ça parce que dans certains cas, comme celui du vol par exemple, il y a plusieurs articles qui définissent les sanctions en fonction du contexte ou de la façon dont s'est déroulée l'infraction. On peut d'ailleurs remarquer par exemple que si le cambrioleur a été aidé d'un mineur pour commettre le vol, cette infraction n'est plus punie de 5 ans de prison mais de 7 ans de prison, d'emprisonnement et de 100 000 € d'amende. Pour résumer notre exemple de cambrioleur, à son procès, le cambrioleur donc sera probablement condamné à réparer les dommages causés à la victime, mais aussi à 5 ans d'emprisonnement et au paiement d'une amende de 75 000 € en faveur de l'État. Voilà pour l'explication du civil et du pénal. Pour résumer, le civil c'est la victime, le pénal c'est l'État. C'est assez simple en fait. J'espère que mes explications étaient claires, si ce n'était pas le cas ou pour aller plus loin, n'hésitez surtout pas à me contacter dans les commentaires ou directement depuis la page de mon blog, je vous mets le lien juste là, je vous répondrai avec très grand plaisir. En ce qui me concerne, je vous laisse et je vous retrouverai très prochainement pour un nouveau numéro pour comprendre le droit. Salut!